Les services américains de citoyenneté et d'immigration ont récemment accéléré les procédures d'acquisition de la citoyenneté par naturalisation. Le formulaire de demande d'immigration demande aux citoyens chinois s'ils sont membres du Parti communiste chinois. Les citoyens de Hong Kong et de Taïwan doivent aussi préciser s'ils soutiennent le PCC. Selon les avocats américains, la loi américaine sur l'immigration refuse l'immigration aux représentants communistes et ceux qui enfreignent cette loi sont déportés. Selon la loi américaine sur l'immigration, les membres du PCC et de ses organisations affiliées ne peuvent pas immigrer aux États-Unis. Toute personne liée au PCC sera déportée. La base légale se trouve dans l'article 212 de la loi américaine sur l'immigration. Les membres du Parti communiste et d'organisations totalitaires ou affiliées n'ont pas accès au territoire américain, ne peuvent obtenir d'identité américaine et peuvent être déportés. Plusieurs citoyens américains originaires de Chine ont été interviewés. Voici ce qu'ils disent. Nous savons tous que le communisme est très très mauvais. Si vous avez été affilié au parti ou si vous travaillez pour le parti, vous avez certainement reçu une mauvaise éducation qui vous influence. Pour sauvegarder les valeurs des États-Unis, pour protéger cette terre pure de l'érosion des mauvais esprits du communisme, les autorités de l'immigration protègent les valeurs des États-Unis en vérifiant chaque personne. Je pense que cela doit être applaudi. La législation américaine défend les droits de l'homme. Si ces gens travaillant pour le Parti communiste venaient, ils mettraient le désordre et la confusion aux États-Unis. Et le gouvernement est très clair sur cela. C'est une bonne chose qui peut aider les Chinois à se débarrasser plus rapidement du PCC. Mais les États-Unis ont aussi la réputation d'être un paradis pour les responsables communistes corrompus. Les responsables qui fuient la Chine cachent leur identité de membres de PCC lorsqu'ils introduisent leur demande de résidence permanente. Mais les États-Unis sont signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption et le FBI, le Bureau fédéral d'enquête, reste très attentif à toutes les entrées sur le territoire. Vous ne pouvez pas cacher votre identité de membre du PCC pour immigrer aux États-Unis et continuer de travailler pour le régime communiste. Sinon, vous devenez un élément totalitaire, ce qui est plus qu'un crime. Selon Hong Kim, observateur politique, immigrant à New York, après l'affaire Wang Lijun, des preuves des prélèvements d'organes menés par le PCC ont été révélées et confirmées. Le gouvernement américain connaît sans doute déjà la vérité. Du point de vue d'un agent, il est nécessaire de lui poser la question parce que les prélèvements d'organes menés par le PCC sur les pratiquants de Falun Gong, c'est une attitude inhumaine et les États-Unis ne peuvent pas accepter les membres du PCC. Cependant, Yening, l'avocat des droits de l'homme, souligne que si des membres du PCC soutiennent activement les mouvements pour la démocratie en Chine et ont protesté contre la persécution des dissidents et des pratiquants de Falun Gong, le gouvernement américain les protégera.